Bonjour, donc voici la deuxième édition de mes 300 secondes sur cette chaîne YouTube. Il faut combattre ces ordonnances. Il faut les combattre parce qu'elles bouleversent l'ordre public social. Alors, il y a une raison fondamentale que je vous expliquerai à la fin, qui me paraît décisive. Mais là, tous les jours, en étudiant ce texte, vous découvrez de multiples raisons de vous y opposer. Il y a d'abord ce fameux plafonnement des indemnités prud'homales. Je dois vous avouer que quand j'explique ça à des gens, au début, ils me demandent qu'est-ce que c'est un prud'homme, il faut que j'explique. Il faut expliquer. Ça signifie que si un patron licencie de manière abusive, sans raison, un salarié, eh bien, le prud'homme ne pourra pas pénaliser le patron de manière dissuasive, par un montant élevé. Et donc, il y aura un plafond. Il suffit donc que le patron budgétise cette éventuelle sanction, et comme ça, il peut, dans ses comptes, préparer son action illégale. Cela me paraît totalement scandaleux. Il y a d'autres aspects aussi. Le fait que le CDI et le CDD soient remis en cause par ce fameux contrat de projet qui fait que vous serez embauché pour réaliser un projet, et puis à la fin, ben voilà, vous êtes remercié, mais vous n'avez pas d'indemnité de licenciement, vous retournez au chômage. C'est la fin de ce qui a pu être installé comme système de contrat de travail. Il y a encore plus grave lorsqu'on voit par exemple que il y a la possibilité de rupture conventionnelle collective. Quand j'ai lu ça, j'en étais sidéré. Parce que la rupture conventionnelle, qui est déjà en elle-même discutable, c'est fait que vous allez voir un patron, qu'un patron vous dit, ben voilà, je veux me séparer de vous, on essaye de tomber d'accord. Et dans la relation, bien sûr, souvent le salarié, il est obligé d'accepter. Et bien aujourd'hui, au lieu de faire un plan social, eh bien l'employeur va pouvoir réunir 10% de son personnel, 20% de son personnel, et leur dire, ben voilà, nous allons nous entendre pour rompre le contrat ensemble. Et comme la relation est inégale, surtout s'il n'y a pas de syndicat, s'il n'y a pas d'organisation, il va pouvoir imposer une rupture conventionnelle à sa guise, sans faire ce qu'il est obligé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire un plan social avec des obligations de requalification, d'indemnité, etc., de formation. Le plan social est encadré en France. C'est une façon finalement de détruire les plans sociaux et d'avoir un droit absolu. On voit que, bon, il y a plus grave encore, c'est le fait que dans les petites entreprises, on n'aura plus besoin, pour signer un accord, de trouver un délégué élu. Il suffira qu'on trouve un salarié dans l'entreprise. Ça peut être le neveu du patron, ça peut être un ami du patron, ça peut être sa maîtresse, ça peut être n'importe qui va accepter de signer un accord avec le patron dans lequel on diminue la prime, dans lequel on modifie les conditions de travail à sa guise. Et ça s'appliquera à tout le monde. Je n'en reviens pas. Et alors, j'en ai discuté avec un petit patron de ma commune, et je lui ai expliqué tout ça. Et je lui ai dit, ben voilà, il y aura la possibilité maintenant dans ton entreprise de modifier les conditions de travail, de modifier les rémunérations, de modifier les primes notamment, de modifier y compris le jour de congé, de modifier les règles de congé de maternité, dérogatoires au Code du travail national pour le décès d'un proche, etc. Et il dit, mais nous on n'en veut pas. On ne veut pas de ces modifications-là. Le Code du travail, on fait avec, c'est pas le problème. Ce que je veux, c'est remplir mon carnet de commandes. Et d'ailleurs, c'est conforté par une étude de l'INSEE qui a interrogé 10 000 chefs d'entreprise, et ces 10 000 chefs d'entreprise ont répondu à 83% qui ne voulaient pas le changement du Code du travail. Donc on voit bien que c'est une obsession idéologique de ce président qui n'a d'ailleurs jamais connu l'entreprise, il n'a connu que la banque, l'ENA, il ne sait pas ce que c'est produire quelque chose, il ne sait pas ce que c'est une relation salariale, donc il impose son idéologie. Mais là, ce patron avec qui je discutais me dit on n'en a pas besoin, mais c'est dramatique, parce que si mon principal concurrent s'y met et diminue les rémunérations, etc., il va me piquer des marchés, et moi je vais être obligé de me répercuter sur les salariés pour leur dire mais j'ai pas envie, parce que ça va pourrir l'ambiance sociale qui est bonne dans mon entreprise. Donc vous voyez que toutes ces dispositions sont des dispositions discutables, contre lesquelles il faut se mobiliser, avec nos organisations syndicales, avec la France Insoumise, avec tous ceux qui veulent se mobiliser pour ça. Mais au-delà de toutes ces questions, je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental. Ce qu'il y a de plus fondamental, c'est que c'est un vrai retour au XIXe siècle, et ce n'est pas une exagération. Au XIXe siècle, les relations entre patron et salarié étaient régulées par le Code civil, où on supposait que le patron et le salarié étaient deux personnes égales qui négociaient à égalité. Naturellement, cela était faux, car le patron avait un avantage que n'avait pas le salarié. Et donc, c'est toute la lutte ouvrière qui aboutit à créer le Code du travail comme un code séparé du Code civil, et qui part du principe que le salarié est subordonné à l'employeur, parce que l'employeur dispose du moyen de production et que le salarié n'a que sa force de travail. Et que donc la loi, le code, le règlement, les accords de branche, les conventions collectives, tous les accords
ont un objectif, c'est protéger le salarié qui est désavantagé dans cette relation. Cela est né avec les accidents du travail en 1898, qui est la première loi dérogatoire au Code civil et qui est quelque part l'acte de naissance du Code du travail, puisqu'à partir de ce jour-là, lorsqu'il y a un accident dans le travail, c'est le patron qui est responsable, et ce n'est pas simplement un accident comme un accident de voiture ou dans la rue, comme un individu séparé. Donc on est vraiment dans la construction d'un nouveau code. Et là, ce que nous proposent les ordonnances, c'est de faire que l'on revienne à la négociation directe entre l'employeur et l'employé, et qu'il n'y ait plus finalement ce privilège de l'encadrement par la branche et la convention collective et par la loi qui fait tout l'ordre public social. Et ça, c'est ce qu'a dit lui-même le président quand il a dit « je veux une société sans statut ». Ça signifie qu'on est devenus des individus complètement soumis aux aléas des rapports de force entre les uns et les autres. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous paraît intéressante. Allez sur ma page Facebook où aussi je publie mes coups de gueule ou mes coups de cœur. Allez sur mon blog. Bref, multipliez les possibilités d'informer autour de vous et je suis prêt à publier sur ma chaîne toutes les contributions intéressantes que vous pourriez me faire parvenir. Merci.